Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Si jamais je vous donne la possibilité d'imaginer votre meilleur judaïsme possible pour créer une vie parfaite. Alors vous allez me dire, alors je veux une femme qui me convient, qui correspond exactement à mes midotes. Je veux travailler beaucoup, gagner beaucoup d'argent pour pouvoir avoir une grande maison, pour pouvoir avoir la possibilité d'avoir beaucoup d'enfants, avoir beaucoup de chambres justement pour que chacun puisse s'épanouir comme il le faut, que j'ai beaucoup d'argent pour inviter beaucoup de monde Shabbat, pour honorer Shabbat, pour accueillir des gens qui en ont besoin, acheter beaucoup de Sfarim, faire honneur en achetant des affaires qui sont mes roubades pour la tfila, acheter plusieurs costumes pour Shabbat, plusieurs tenues pour Shabbat, tout ça pour honorer Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est une façon idéale que le monde voit du judaïsme. Mais il y a une autre façon de le voir, c'est de vivre avec Hachem et de faire selon la volonté d'Hachem. Comment acquérir ça? Par la tfila. Par la tfila et une recherche sincère du Hémet et de savoir ce qu'Akadosh Baruch Hu veut pour nous. Toujours se demander, dans chaque situation qui nous arrive, fermer les yeux et demander à Hachem de nous éclaircir sur le bon derrière à suivre. Être honnête avec soi-même, essayer de savoir ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous, honnêtement. Dire voilà Hachem, je pense que dans cette situation, il y a des pour, des contre, et je pense que ta volonté, ça serait que je fasse ça. Des fois, on arrive à répondre nous-mêmes et à trouver nous-mêmes la volonté d'Hachem, en quelque sorte. Et des fois, il faut qu'Hachem nous aide. Demander à Hachem qui nous aide, de nous envoyer un signe, parce qu'on arrive à une situation qui est assez complexe et qu'on n'arrive pas à savoir quelle est la volonté d'Hachem. Alors on va demander à Hachem un signe. Et Hachem va nous envoyer un signe dans les prochains jours qui ont un rapport à notre question, qui va nous éclaircir, et on va décider de faire comme ça. Après, c'est possible aussi que, une fois qu'on a pris cette décision, on se rend compte qu'en fait, cette décision n'était pas forcément la bonne. Et à ce moment-là, justement, il faut avoir la émouna que ça a été une volonté d'Hachem. Hachem nous a mis des signes pour que je puisse choisir ce derrière-là. Ah, maintenant, c'est pas le bon derrière. Alors, il faut savoir que ça aussi, c'est une volonté d'Hachem. Peut-être qu'Hachem, il a voulu que je rentre dans ce derrière-là pour me rendre compte que c'est vraiment pas ça la bonne chose et que pour les prochaines fois, je sache que ce derrière-là, c'est pas celui qu'il faut. Donc, dans tout ça, c'est mettre Hachem avec nous, Hachem dans chaque cas qu'on fait. Et c'est ça la Emouna, c'est vivre avec Hachem. On va essayer de trouver un petit exemple pour un petit peu illustrer tout ça. Il y a beaucoup d'exemples qu'on peut donner dans beaucoup de points différents, que ce soit à la Parnassa, que ce soit dans l'éducation des enfants, dans beaucoup de points différents où on pourrait imaginer ça, mais on va donner un petit exemple sur la Parnassa. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, je gagne correctement ma vie. Je ne gagne pas des millions, je ne vis pas aisément, mais je vis correctement. Je suis avraire, donc j'ai une journée bien remplie en Torah. Le soir aussi, j'ai un seder. Et quelqu'un vient nous voir et nous dit, écoute, j'ai un travail pour toi le soir qui dure à peu près 1h30. Et grâce à ça, je t'offrirai 400 € pour ton travail par mois. Alors maintenant, j'essaye de poser le pour et le contre. Alors c'est vrai que avec ces 400 €, je pourrais peut-être acheter plus de Sfarim,
un costume supplémentaire pour Shabbat, donner plus de tzedaka, avoir peut-être une situation un petit peu plus agréable à la maison. Et de l'autre côté, je me dis que sans ces 400 euros, si j'accepte pas ce choix-là, alors je vais garder mon seder du soir. Une situation un petit peu délicate, on ne sait pas quoi faire. Donc je vais fermer les yeux et j'essaie de m'imaginer vraiment les deux côtés. Et j'essaie de voir ce qu'Akadosh Baruch Hu, il aurait voulu pour moi. Qu'est-ce qu'il veut que je décide? Qu'est-ce que mon père veut que je fasse dans cette situation-là? Je réfléchis et j'arrive pas à trouver de solution. Qu'est-ce que je fais? Je demande à Hachem, Hachem, envoie-moi un signe. Aide-moi dans cette situation-là. Aide-moi à trouver ta volonté. J'attends le lendemain et là je trouve quelqu'un, un avraire au Kollel du soir, et il vient, il me dit, on est en train de parler ensemble avant le Seder, et il vient, il me dit, tu te rends compte la chance qu'on a d'étudier le soir? À ce moment-là, Hachem il m'a envoyé un signe. Il est en train de me dire, ton Seder du soir, il est incroyable. C'est magnifique que tu aies la chance de pouvoir étudier, que ta parnassa te permet de pouvoir étudier le soir, de faire la volonté d'Hachem. Alors à ce moment-là, j'accepte. Maintenant, c'est possible qu'au fil des temps, c'est-à-dire j'accepte la volonté d'Hachem et j'accepte pas le travail. Maintenant, c'est possible qu'au fil des temps, je vais m'apercevoir que finalement, j'aurais dû peut-être accepter le travail. Je ne sais pas. Peut-être que j'aurais pu accepter. J'ai peut-être des problèmes d'argent, etc. Il faut savoir faut avoir la émouna qu'à ce moment-là, j'ai fait le bon choix. J'ai fait tout comme Hachem il voulait. Et si Hachem il a voulu que je rentre dans ce derrière-là, de choisir d'étudier, alors c'est une volonté d'Hachem. Et si par exemple j'aurais eu une réponse inverse, j'aurais vu qu'il fallait que j'accepte ce travail-là. Alors même si jamais je travaille et qu'au fil au fil du temps, je me rends compte que finalement j'aurais pas dû accepter. Alors il faut dire merci à Hachem aussi parce que Hachem dans ce derrière-là, il m'a montré combien était important le Limouda Torah et combien dans cette situation-là, il ne faut pas que j'accepte. Et grâce à ça, je vais être encore plus être mitrazek dans ce Limoud-là et arrêter de travailler et remercier Hachem que oui, je suis content et je suis bien dans ce que je fais et je suis heureux d'étudier et c'est ça mon tarlit. Voilà, ça s'appelle vivre avec Hachem. Quand on vit comme ça, de cette façon-là avec Hachem, tout le temps en demandant à Hachem de nous aider, de réfléchir sincèrement qu'est-ce qu'Hachem attend de nous, alors là, c'est là où on est vraiment en train de vivre un judaïsme parfait. On est en train de vivre la volonté d'Hachem. Et à ce moment-là, on est en train de se réparer nous-mêmes parce que c'est Hachem qui gère notre vie, qui gère nos choix. Et donc, il est là pour arranger nos midotes en fonction des choix qu'il a choisis. Il est en train de nous faire vivre exactement la vie qu'il attend de nous. Et on est même en train d'arranger aussi des fois des générations précédentes et des générations aussi qui vont venir. Quand on laisse Hachem faire les choses, alors on est en train d'arranger tout le monde en fait. On est en train de s'arranger. Hachem, il m'a choisi cette femme-là parce que j'ai telle mida à travailler. Parce que cette femme-là, elle a des midotes qui me permettent d'ouvrir des yeux, qui me permettent de m'ouvrir les yeux sur la vie, de m'ouvrir une façon de réfléchir différente, de voir Hachem partout. Quand Hachem, il veut que je vive dans une petite maison, peut-être que justement avec ça, il veut voir ma émouna. Est-ce que je suis prêt à me détacher de tout matériel, d'accepter la volonté d'Hachem, de combien même lui montrer que je suis prêt à élever des enfants dans la Torah. Et je suis en train de lui montrer que, quitte que coûte, je suis prêt à faire la avoda. Et ça travaille mes midotes. Et en vivant comme ça, Hachem, on le laisse travailler sur nous, travailler nos midotes, travailler notre volonté. Et que toute notre volonté, elle devient en fait la volonté d'Hachem. Ça, c'est quelque chose de très important et qui peut définir une vie complètement différente.
C'est ça toute la différence entre la définition que le monde dit ce qu'un juif doit être et la définition, ce que Hachem, il veut que toi tu sois. Hachem, il connaît exactement ce qu'on a besoin. Donc il faut le laisser rentrer dans notre vie, le laisser nous diriger pour pouvoir faire la meilleure avodat Hachem possible. Vous savez, dans la vie, c'est comme si on était en train de tirer une corde. Donc je suis en train de tirer une corde. Je tire, et de l'autre côté, il y a Kadosh Baruch Hu qui est en train de tirer. Mais je tire de toutes mes forces. J'ai pas envie de lâcher, je suis en train de tenir à la vie. Et Hachem, il te tire, il te dit, viens vers moi, viens vers moi. Et nous, comme des imbéciles, on est en train de tirer dans l'autre sens et à forcer, et on se fait mal. On se fait des douleurs. On se fait très mal et on vit des souffrances atroces à cause de ça. Hachem, il te dit, lâche la corde, aie confiance en moi. Moi, je sais c'est quoi le bon chemin. Laisse-toi tirer, aie confiance. Et Béhémet, quand on vit comme ça, quand on se lâche, on lâche cette corde-là et on accepte d'aller vivre avec Hachem. Alors même si on ne voit pas tout de suite, des fois, des Yeshua, des délivrances, tu verras dans ta vie que la vie, elle sera beaucoup plus agréable, elle sera beaucoup moins dure, tu souffriras beaucoup moins au lieu de tirer dans l'autre sens, avec difficulté. Tu vivras avec Hachem, c'est ça le bonheur, Hachem il te comblera et tu verras que du bien dans tout ça. Le vrai problème de tout ça, c'est que on veut maîtriser. On veut maîtriser, on veut la sécurité. Et on pense que la seule sécurité qu'on a, c'est que nous-mêmes, on doit tout contrôler. Une fois que je contrôle tout, alors je suis tranquille dans ma tête. Quand quelqu'un demande à ce monsieur-là comment ça va, et que une fois il va répondre ça va pas bien, c'est quoi ça va pas bien? Quand on répond ça va pas bien, c'est quoi? Ça veut dire je peux rien faire. C'est que la volonté d'Hachem. Et je supporte pas ça. Je supporte pas le fait que je puisse rien faire. Je souffre de ça. Parce que je suis en train de tirer. Et je vois que j'arrive pas à avancer. Aïe, aïe, aïe. À Bota, il faut savoir vivre avec Hachem. Savoir des fois accepter sa volonté. Baisser la tête. C'est ça qu'Hachem il nous demande. Vivre avec la Emouna. Vivre avec Mouna, ça veut dire je ferme les yeux. Je vis. Je sais pas ce qui va m'arriver. Mais en tout cas, je sais que je vais vivre avec toi, Hachem. J'ai confiance en toi. Je sais que c'est toi le maître du monde. Je sais que c'est toi qui me dirige. Et je veux que ce soit toi qui me dirige dans ma vie. Parce que je sais que tout ce que tu me fais, c'est pour le bien. Je veux faire ta volonté. Des fois, on s'accroche comme ça. Dès qu'on a un problème dans la vie, on s'accroche au lamazé. J'ai un problème d'argent, alors je vais tout faire. Et des fois, on arrive à avoir des ch'tiotes dans la tête. Je vais même aller dans des sfécotes de Gezel, aller voler l'argent à quelqu'un, rentrer dans un travail qui n'est pas honnête. Tout ça parce qu'on veut tout maîtriser. On ne veut pas fermer les yeux et dire j'ai confiance en toi Hachem, je me remets à toi. C'est toi le maître du monde, j'ai confiance en toi. Il faut accepter la volonté d'Hachem, accepter à marcher avec Hachem, accepter la vie qu'Hachem a décidée pour nous. Qu'on puisse toujours se remettre dans les bras d'Akadosh Baruch Hu, qu'on ait confiance en lui et qu'on puisse vivre tout le temps avec lui.